Bon, les enfants, départ, petite vidéo, nouvelle vidéo. Tu vas voir, je te fais un petit montage de la semaine vite fait. Et puis à la fin de la vidéo, un petit blabla de 9 minutes à peu près sur l'actualité, un petit peu l'énergie, ce que je fais. Enfin voilà, je mets ça, tu me dis ce que t'en penses, tu mets 2-3 commentaires et puis après on verra si on continue. Allez, à plus! Alors tu vois, c'est des suspentes anti-vibratiles. Donc si tu as des chocs en haut, et ben tu vois, ça permet d'atténuer un petit peu le son qu'il y a au-dessus. Donc voilà, c'est ça. Donc ça résiste au feu, hein. C'est fixé sur des F530 et charge admissible, tu vois, 55 kg par cavalier. Donc là, regarde, j'ai mis un piton, j'ai des pitons comme ça là, que je rentre dans le bois. Après en dessous, je mets une tige filetée et après je mets mon cavalier. Et là, je vais embriquer mon cavalier dans ma fourrure. Crac, dans l'autre sens. Hop. Et après, je repars donc avec un rail et je vais remettre des montants. Donc de chaque côté. Donc tu vois, il y aura le rail ici. Montant tous les 50. Et après, je repars ici pareil. Rail, montant tous les 50. Bon, je te montre tout ça après quand j'ai mis mon premier support. Bon, avant que tout soit l'aîné et fini, je voulais te dire, tu vois, ici, j'ai mis mon premier porteur. Donc, c'est 2,30 m maximum. Après, j'ai mis un deuxième ici et j'ai fini par un autre ici. Donc, tu vois, ici, on est toujours sur le même système, hein. Des petits cavaliers pris avec une tige filetée et un piton ici dans les poutres en bois. Donc, c'est des grosses poutres en bois. Ici, j'ai ma fourrure que j'ai vissée avec des vis fer-fer ici. Donc j'en ai mis pas mal, hein, des vis fer-fer. Hein. Hop, tu vois, il y en a une là, tous les 30 cm à peu près. Et après, je reviens avec mes montants ici. Donc toujours vissé avec les vis fer-fer. Je préfère, hein, c'est plus costaud, même si ça fait une petite surépaisseur. Des fois, ça peut casser un petit peu le bout de plaque. Mais au moins, tu es sûr que ça soit bien vissé comme il faut. Donc là, je suis en train de plaquer. Hop, le petit lève-plaque de chez Edma qui va bien. Et puis la petite visseuse à placo Metabo automatique. Je te fais cette petite vidéo un petit peu en bonus à la fin de vidéos de bricolage et tout ça, un petit peu pour parler des prises de conscience que moi j'ai eues au fur et à mesure que j'ai évolué dans que ce soit la permaculture, l'écologie, le bois, tu vois, les petites les modes de construction Carter.
enfin voilà, l'énergie qu'il faut pour un petit peu outrepasser notre modèle de société où tout est maintenant disponible tout de suite, quoi. Tu fais un clic, tac, il y a tout qui arrive chez toi, et toi, t'as pas vu la quantité d'énergie qu'il a fallu pour fabriquer tout ça. Donc je vais te parler vite fait un petit peu du bois qu'il y a derrière moi. Donc moi, je fais du bois depuis que je suis tout petit. Je fais du bois dans un champ, enfin dans un champ, dans une forêt, dans les Côtes d'Armor. Je faisais ça avec mon père. Donc le champ, le bois, il était déjà loin de chez nous. Il était en pente. Il fallait le motoculteur pour sortir le bois du bois. Et puis, fallait le couper, le casser. Voilà. Donc c'était un travail de psychopathe. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, j'ai trouvé du bois un peu plus facile à faire. Mais à l'époque, fallait au moins bouger 10-12 fois le bois. Donc le couper, le rouler en bas du bois, le casser, enfin, bref, un truc de ouf. Donc aujourd'hui, voilà, alors moi en moyenne, je le bouge entre 4 fois, 5 fois avant qu'il arrive là et que je me chauffe avec dans ma cheminée. Donc déjà, c'est une semaine de travail dans l'année pour pouvoir me chauffer gratuitement l'hiver. Parce que voilà, j'ai un deal avec un ancien, je nettoie un peu son bois et puis on se fait un échange de bons procédés. Donc tu vois, ça c'est cool. Donc moi, l'énergie, ça me coûte très peu cher, tu vois, j'ai fait une isolation extérieure sur ma maison. En moyenne, je suis à 50 € par mois de gaz et 40 € d'électricité, un truc comme ça. Donc je suis à 80 € en moyenne des gaz et électricité pour ma maison qui fait 150 mètres carrés. Donc on va dire ça va. Le chauffage, je le compte pas dedans, hein, c'est gratuit. Aujourd'hui, on va vers des tensions énergétiques graves ou temporaires, on ne sait pas trop. Mais de toute façon, à un moment ou à un autre, c'est vrai que ces questions de est-ce que je me chauffe au bois, au granule à bois, au gaz, au mazout, à la pompe à chaleur, de toute façon, toutes les façons de se chauffer, ça va devenir compliqué. Parce que si tout le monde se chauffe au bois, il va pas en avoir pour tout le monde. Si tout le monde fait du granule, il va pas en avoir pour tout le monde. Tu vois, donc là, aujourd'hui, on est dans un mix énergétique qui est quand même pas trop mal. Tout le monde est un petit peu à tout, on arrive plus ou moins, sauf qu'aujourd'hui on te dit bon bah voilà, on coupe ça, on coupe ça, on coupe ça, on dit on enlève le nucléaire, le gaz, enfin c'est pas avec des moulins à vent et des panneaux solaires qu'on va réussir à vivre comme on vivait avant. Donc soit on réduit de 10% notre niveau de vie, et ponctuellement il peut avoir des délestages, des coupures, moins de gaz, moins d'électricité, et puis bah on va revenir comme certains endroits du monde où bah ça existe déjà, hein. Ça existe déjà, donc effectivement là, courant l'hiver, donc là tu vois je fais cette vidéo, on est au mois de juillet 2022, ça c'est pour les gens qui regardent la vidéo après ou plus tard, voilà. Mais peut-être que l'hiver 2022, on va commencer à voir que bah, effectivement le gaz, c'est pas éternel. Il y en a un, mais les enjeux géopolitiques font que bah, ça va devenir un petit peu compliqué. Alors moi, si ça arrive, je me prépare un petit peu, tu vois, j'ai une petite bouteille de gaz ou deux en rab, au cas où qu'il n'y ait plus de gaz de ville, parce que je suis au gaz de ville. Ben voilà, j'ai une petite bouteille de gaz ou deux, histoire de faire un peu la cuisine, le chauffage, j'ai le bois, donc voilà. Éventuellement, toi, qu'est-ce que tu prépares, qu'est-ce que tu prévois ou pas, niveau stock de nourriture, lumière, pour au moins tenir minimum, par exemple, une semaine, 15 jours, un mois, si jamais il y a quelque chose qui arrive. Tu vois, aujourd'hui, on voit que les agriculteurs qui sont je sais plus dans quel pays, enfin bref, sont en train de se révolter contre l'Union européenne et les nouvelles normes et soi-disant des trucs écolos, bref. Donc tu vois, les magasins sont fermés, la ville est bloquée, donc ça peut arriver aussi demain ici en France. Tous les dépôts de bouffe, et en 2 jours, il y a plus 3 jours, il n'y a plus de bouffe dans les magasins. Donc effectivement, on a un peu de résilience chez nous pendant
2-3 jours, une semaine. Mais tu vois, si ça dure 15 jours, 3 semaines, un mois, ça peut vite se tendre. Donc si ça arrive pas, tant mieux. Tu fais un roulement avec ton eau, que tu as fait un petit peu de réserve, ta bouffe, ton truc, tant mieux. Si ça arrive, bah écoute, au moins tu seras préparé, tu vois. Moi, j'apprends aussi à faire un peu de potager. Alors moi, je suis pas du tout effondriste. Je suis pas du tout collapsologue ou voilà, je m'informe sur les faits qui se passe aujourd'hui et j'essaye de prendre la mesure des choses et pas être dans le déni à dire non ça n'existe pas, n'importe quoi, c'est pas vrai et dire bon bah éventuellement ça peut partir en sucette parce que c'est pas parce qu'on est un pays riche que ça peut pas nous arriver. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous, dans notre développement, ça sera toujours la technologie qui va nous sauver, les voitures électriques, le machin, pour beaucoup de gens. Mais non, ça peut pas arriver. On peut pas être un peu dans la, entre guillemets dans la misère ou on peut pas s'effondrer économiquement. Ou voilà. Mais pourquoi? Pourquoi on peut pas mettre cette possibilité-là dans notre vie de tous les jours et dire bon c'est une possibilité, je t'y adhère ou pas, on s'en fout, c'est juste qu'on a tous des familles. Donc aujourd'hui tu as des pays comme Norvège, Finlande, la Suisse qui donnent à ses compatriotes un papier pour dire voilà regardez ce qu'il faut que vous ayez pour tenir un mois, donc de l'eau, de l'iode. Enfin voilà, c'est très con, mais il y a beaucoup de pays qui sont déjà informés, qui sont déjà préparés. Donc écoute, moi j'ai pris la décision aujourd'hui de faire quelques petites vidéos comme ça pour me dire allez, moi aussi je casse mes codes et puis j'ai le droit d'informer des gens et puis et d'essayer d'ouvrir l'esprit à ma communauté, peut-être qui ne regarde pas des vidéos là-dessus, et dire bon bah voilà les gens, peut-être que commencez un petit peu à vous préparer avant que tout le monde se réveille et qu'il y ait des émeutes dans les magasins, à tout savoir acheter du PQ en même temps. Voilà, donc si ça n'arrive pas, alors là mais tant mieux, moi je suis tout à fait pour que ça n'arrive pas, mais quand on regarde et qu'on sait voir les choses un petit peu, on commence à dire ça pue un peu. Donc voilà, bah écoute, je pense que ce petit format te plaît bien. De temps en temps, j'essaierai de rajouter un petit blabla comme ça après la vidéo. Et puis, bah écoute, mets-moi en commentaire un petit peu 2-3 suggestions de vidéos ou commentaires sur ce que tu veux que je parle. Tu vois, je fais un peu de potager, de permaculture. J'ai essayé pas mal de petites techniques, donc voilà, je peux aussi t'en parler un petit peu. Je sais pas si tu as vu, tu me suis aussi sur Instagram. J'ai fait une petite carter, une petite maison écolo dans le fond de mon jardin pour éventuellement, tu vois, demain, pourquoi pas accueillir personnes en difficulté, qui m'aident aussi sur le terrain, que je nourris. Voilà, donc c'est une possibilité de faire un tout petit habitat comme ça chez toi et puis accueillir quelqu'un qui est en difficulté, qui est un migrant, qui est un réfugié climatique de quelque part, de guerre, tu vois, nous si demain il y a la guerre ici et qu'on est obligé de partir quelque part, on sera content d'arriver dans une famille qui nous accueille. Et c'est c'est déjà arrivé dans d'autres pays, donc faut pas se croire complètement à l'abri de tout, hein. Donc voilà, moi en même temps j'apprends, je m'amuse, et puis demain si ça peut servir, bah écoute, ça c'est tant mieux, hein. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là à dire tiens qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça, donc c'est cool déjà, ça bouge et voilà. Bah écoute, mets-moi en commentaire ce que t'en penses et puis on se retrouve bientôt. Allez, à bientôt, on garde la pêche, ciao ciao.